Hare Krishna. Alors, les dévots, ils m'ont dit, vous commencez avec 4 tours, mais à un moment donné, j'ai vu que les dévots, ils chantent 16 tours là. Hein. Et ouais, j'ai essayé de faire ça et ça marchait. C'était bien possible, mais ça a pris un peu de temps. Je ne me souviens plus après combien de mois, mais je pense que j'ai participé au... On avait une semaine de Bhakti Retreat. On avait une semaine à la ferme, au Tessin. Hein, c'était au sud, hein, côté italien de la Suisse, tout près de l'Italie. Et là, pour la première fois, j'ai chanté les 16 tours parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'étais là toute la journée. Et puis, on a chanté. Il y avait le Ratha-Yatra, il y avait un mariage, un grand festival, il y avait la télé, elle est venue, il y avait des milliers de personnes qui sont venues. C'était étonnant. J'étais très, très inspiré par cette occasion. Et après, je continue à chanter les 16 tours. Et c'était facile, parce que c'est juste une habitude. C'est juste, si on fait 4 ou 8 ou 16, ou... Après, j'ai vu que les dévots, des fois, ils chantent plus. Ils chantent 25 ou 32, ou parfois 64, ou Jamastami, elle peut faire 108. Hein, c'est tout possible. C'est toute une question de dédication. Et quand on se met à faire ça, on se lève tôt et on dédie la journée au japa. Et je trouvais que ça donne une très bonne expérience, qu'on est là juste avec Krishna. On chante le Saint-Nom. Nama Chintamani Krishnas, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Shrudyanita Mukta, Abhinatvam Nami Namino. Krishna et son Saint-Nom, ils sont non différents. Et donc, quand on chante Krishna, Krishna il est là, il est présent. Et on a une pratyaksha, une expérience directe de Dieu, la personne suprême. Et naturellement, à travers le chant, on reçoit tushti pushti kshut, hein, on reçoit du goût, de la satisfaction, et on n'a plus vraiment tellement intérêt au monde matériel. J'ai vu comme j'étais complètement dingue, complètement fou pour le sport, mais à un moment donné, j'ai plus fait attention. Je savais plus qui a gagné, qui était le champion. Et ça m'a plus intéressé. Alors j'ai remarqué que, oui, tu as fait un peu d'avancement. Donc c'est possible. Hein, c'est possible. C'était mon indication de voir comment je suis détaché de certaines choses qu'avant c'était très important dans ma vie. Mais à ce moment-là, ça changeait. Ça changeait. Krishna il est devenu beaucoup, beaucoup plus prominent et beaucoup plus dominant dans ma vie. Et c'était une très bonne expérience. Bon, les dévots, ils étaient très tolérants avec moi parce que je suis un jeune gars qui avait beaucoup de questions, qui avait beaucoup de doutes, mais ils s'en pris le temps. Et surtout mon premier président du temple, Guru Garanga Prabhu, que c'est un disciple de Srila Prabhupada, américain, qui était le premier, qui a commencé le temple à Genève, à partie française. Et après, ils ont commencé à Zurich. Et lui, il a donné des classes très intéressantes. Et il a pris soin des dévots. C'était vraiment bien. C'était un esprit de famille. C'est ce que j'ai vu. Et le week-end, il y avait les dévots de Saint-Kirtan, les distributeurs de livres qui sont retournés au temple. Et ils étaient effulgents, ils étaient brillants. Et ça m'a beaucoup pris, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, moi je voulais joindre le temple parce qu'ils m'ont dit qu'on va avoir le marathon, hein, le marathon de décembre, le marathon de Prabhupada. Et voilà, et je me suis dit, mais... Quelle année ? C'était en 1984, décembre. Et je ne voulais pas louper ça. Mais bon, je devrais terminer l'école, j'étais en 9e. Et il faut au moins la moindre de finir le minimum d'années d'école. Bon, ma mère m'a dit, ok, si tu veux vraiment faire ça,
Tu peux aller au temple, tu peux faire le moine, mais il faut que tu termines la 9e. Mais moi je dis, l'école, elle se termine au fin de mars, c'est trop tard. Je dois être au temple au mois de décembre, là, parce qu'il y a le marathon, ça ne marche pas. Et j'avais déjà acheté ma valise, mon manteau, mon chapeau, j'avais déjà tout prêt, tout réglé pour joindre l'équipe de Saint-Kirtan. Mais il y avait ce petit problème-là, parce que j'étais mineur, que j'avais besoin de la permission, j'avais besoin de la signature de ma mère. Et voilà comment faire ça. Alors j'ai continué à faire mes études, mon chant, ma puja, mais le temps il est devenu très court là. C'était déjà mois de novembre, il n'y avait rien qui bougeait. Et alors je me suis dit, je dois prendre des décisions plus sévères. Je dois faire un changement de stratégie. Alors j'ai dit à ma mère que je ne mange plus ce que tu cuisines, parce que je ne peux pas toucher ça, donc j'ai cuisiné moi-même, ou j'ai surtout mangé du pain, du chocolat et du yaourt, parce que je ne savais pas cuisiner. Et quand je suis allé au temple, ils m'ont toujours rempli des différents conteneurs avec du riz, du sabji, du halava, et je savais que le sabji, il faut le manger au bout d'un jour. Le riz se garde bien, les choses sucrées, ça va durer toute la semaine. Et comme ça, le halava, il n'y a pas de problème là. Et comme ça, pour toute la semaine, j'avais du prasad. Et après la prochaine semaine, c'était un peu austère là. C'était le pain, le yaourt et le chocolat. Et ma mère était très déçue, j'ai plus mangé ce qu'elle a cuisiné. Et après, j'ai commencé à faire beaucoup d'ennuis dans la maison. J'ai offert beaucoup d'incense, j'ai fait des kirtans très forts, j'ai frappé les kartals. Et à un moment donné, elle est venue, elle a dit « Oui, tu peux aller au temple, mais il faut que tu pars maintenant. Il faut que tu pars maintenant, à ce moment-là. » Et je dis « Mais ouais, ça va, c'est super, mais il faut signer ici. » Et je pars. Et Yogamaya, l'énergie de Krishna, voilà, elle a signé, j'ai appelé au temple, j'ai dit, allez, ça y est, venez me chercher, et je suis parti. J'avais la valise, mon vélo, et j'ai joint le temple, c'était vendredi, et jeudi ou vendredi, et le dimanche, je suis parti en Saint-Kirtan. J'étais trop jeune pour aller distribuer des livres, mais j'ai assisté aux dévots, j'ai porté leurs livres, j'ai compté les livres, j'ai compté le Lakshmi, j'allais faire des achats. J'étais autour, j'ai observé et j'ai profité de leur association. Et j'avais la bonne fortune d'être avec des dévots très doués, très dédiés à la mission de Srila Prabhupada, de Chaitanya Mahaprabhu. Je pouvais les observer, je pouvais les écouter, je pouvais partager leur temps, leur expérience. Et c'était étonnant. Prabhu, est-ce que vous avez connu Namata Prabhu? Oui, bien sûr. Vous pouvez parler un petit peu de lui? Oui, Namata Prabhu, il était un Italien qui était... Il était pas... C'était un petit gars, et mince. Et c'était pas une personne étonnante. Il regardait comme n'importe qui. Mais il avait une détermination, il était tellement doux qu'il pouvait entrer dans des offices, dans des usines, dans des établissements publics et causer avec n'importe qui. Il ne s'est jamais fait virer. Les gens, ils étaient toujours très confortables à être avec lui. Et ils lui ont mangé de la main comme des petits oiseaux. Et il a surtout distribué des collections. Les grands classiques de l'Inde, les Bhagavatam 7, c'était son truc. Il voulait vendre des full sets. C'était sa mission. Donc, ce n'était pas un livre, 2 livres, c'était voilà, tac, ça y est, clac, la collection. Et il en a fait plusieurs chaque jour. Et il était tellement amical avec les gens qu'ils étaient étonnés par lui. Et après, au bout de moment, il est tombé malade, il y avait du cancer, il est parti hyper vite, ça allait rapide. Au bout de quelques mois, il était parti.
Mais c'est un dévot très très spécial. Très spécial. Hein? Donc après aussi, ce que j'ai vu aussi que les dévots, c'était des dévots aînés qu'ils ont distribué beaucoup de livres, des centaines de livres par jour. Donc j'ai vu le bon, le mauvais et aussi où on pourrait améliorer la chose. Des fois, ils ont décollé, des fois, ils ont baissé et j'ai pu observer ça. Donc j'ai vu, comme en étant sportif de mentalité, je suis analyste, je peux bien voir comment ça se passe. Et j'ai vu la dédication et aussi la potence de Krishna, que Krishna, il donne le pouvoir. C'est lui qui fait les arrangements. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont aucun intérêt à n'importe que ce soit, mais à un moment donné, le Paramatma, il voit la sincérité, il voit les prières du dévot et il dit, voilà, ça y est, tu prends ce livre. Et ils disent, ok, c'est combien? Je le veux. Hein? Il y a des gens qui partent et après, ils changent leur avis, ils retournent et ils achètent le livre. Des fois, ils achètent le livre, ils retournent et ils le redonnent. Donc, on voit tous les différents scénarios. Hein? C'est très intéressant. Et on voit que ce n'est pas une chose matérielle, c'est vraiment selon le désir du dévot, la sincérité, la dédication. Si on est plus déterminé de donner la miséricorde de Krishna à qui que ce soit, que les gens ils sont intéressés à la gratification des sens, alors Krishna, il permet. Hein? Et les gens, ils coopèrent. C'est étonnant. C'est la magie, c'est la magie. Je pourrais raconter beaucoup d'histoires, mais bon, je vous raconte une ou deux. Après ce mois de décembre, que j'ai assisté aux dévots, mois de janvier, février, mars, j'ai vendu des bougies, parce que j'étais trop jeune pour avoir le droit de distribuer des livres. Alors ils ont dit, ok, tu apprends comment agir, comment relationner avec des personnes. Et ils avaient des bougies que les dévots ils ont fait artisanales et on les a vendues. Et dans ces 3 mois, j'ai appris un peu comment causer avec les gens. Et après, j'ai commencé à distribuer des livres porte à porte. Et c'était pas facile, hein, je me souviens. Le premier jour, j'ai vendu 5 livres. Hein. Une dame, elle a acheté 3 livres et 2 autres personnes, ils ont acheté 1 livre. Et j'étais dehors à frapper à des portes pendant 6 heures. Hein. Mais moi, j'étais, waouh, 5 livres, super, ça marchait, waouh. J'étais en extase. Et là, quand je suis revenu, le soir, mon leader de Sankirtan, Rohini Sutta Prabhu, qui s'occupait de nous comme un père, c'était notre père, notre mère, c'était le bon oncle, il était vraiment super doué. Hein? C'est un disciple de Srila Prabhupada qui a distribué beaucoup de livres et qui est un maître spirituel et très bon ami. Et lui, il a dit, mais cette personne, elle a pris 3 livres, pourquoi tu ne l'as pas montré le set de Bhagavatam? Ben, j'ai dit, je ne l'avais pas. Il a dit, alors demain, tu retournes et tu montres le set à cette personne. Alors le lendemain, je suis allé, j'ai frappé à la porte, et voilà, la bonne dame, elle a ouvert, elle a dit, mais je vous connais, c'est le même gars comme hier. J'ai dit, oui, vous savez, madame, hier, j'ai pas eu quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, je suis revenu aujourd'hui pour vous le montrer. Vous avez 1 minute? Elle a dit, ouais. Alors, boum, j'ai montré la collection sur la table et j'ai expliqué un tout petit peu. Je ne savais pas tellement, mais j'ai essayé. Et elle a dit, ouais, c'est bien, ça y est, je l'achète. Et j'ai compris à ce moment-là que si on agit sous la protection et l'instruction des dévots aînés, qu'on est protégé. Il y a du pouvoir là, hein? Il y a de la potence là. Si on agit selon les bénédictions et la protection, sous la protection des dévots. J'ai compris ça tout de suite. Après, plus tard, dans les marathons, on a toujours demandé des bénédictions aux leaders de Sankirtan, aux dévots aînés. Des Rohini Sutta Prabhu, il a dit, ouais, tu peux faire 200 livres aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, mais seulement 200, je veux faire plus. Non, 200, c'est pas assez. Hein. Elle a dit, ok, 300. Alors, elle a dit, ok, mais on doit avoir un peu de miséricorde. Alors, on a pris ses pieds et on les a mis sur notre tête. Et lui, il était très cool, très généreux. Il a dit, voilà, tout ce que j'ai, c'est à vous. Tenez-le, pas de problème. Il n'y avait pas d'angoisse là. Hein. Très généreux. Et
Ouais, une fois je suis tombé malade, je me souviens, j'étais à Genève, et il y avait les kakis, vous connaissez les kakis? Hein? Persimmons. Un fruit. Ouais, un fruit orange, Oui. très doux. Oui, très bon. Hein? Ça s'appelle comment en français? En français? Persimmon? Je sais pas. Peut-être. Hein? Kaki. D'accord. Tant pis. Et j'en ai mangé au moins 8, hein? Mais c'est un fruit du pays du Sud. Et chez nous, ça faisait déjà la dernière semaine de novembre. C'était jusqu'avant le marathon de Prabhupada. Et là, je suis tombé malade. J'avais un froid terrible. Parce que vous avez mangé les fruits? Parce que j'ai mangé 8 ou 10 de ces fruits. Parce que c'était tellement bon. Et je suis un jeune gars. Et j'ai beaucoup faim. Et je les ai tous mangés. Et je suis tombé malade. Et j'avais une fièvre. J'étais complètement dehors de ma tête. Mais il y avait le problème que le lendemain, c'est le marathon qui commence. Et la compétition. Et si je perds 1 ou 2 jours, je perds le marathon. Et c'est pas possible. C'est pas tolérable. Alors, on a fait quoi? Et Rohini Sutta Prabhu, il a dit, dans le Bhagavatam, il dit que si quelqu'un a une fièvre haute, c'est dans le 5e chant. Et une personne qui est en bonne santé, elle prend de l'eau dans sa bouche, et après elle crache cette eau sur une personne qui a du fièvre, la fièvre elle va baisser. Elle a pris un verre d'eau, elle a fait et elle a craché cette eau sur moi, et au bout de quelques heures, la fièvre elle est partie, la maladie elle est partie, j'étais en bonne santé, je suis sorti, je fais le marathon, c'était tout bien. Et ça montre que les dévots qui ont la foi dans les écritures védiques et qui ont la foi, la miséricorde des dévots et qui ne se gênent pas, hein, ils vont recevoir les bénédictions, ils vont recevoir le pouvoir de Krishna. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. La puissance, elle vient de Krishna. Ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre intelligence, qu'on est doué pour quelque chose. Non, c'est les bénédictions des dévots et le pouvoir du Krishna. Hein. Donc, et comment on peut accéder ce pouvoir de Krishna et ces bénédictions des dévots? C'est à travers l'humilité, le service, l'attitude du service et d'avoir une mentalité de je suis nouveau là, je demeure, je suis débutant là, je ne connais pas. Hein. À un moment donné, on pense je suis un dévot aîné, je connais tout, j'ai tout compris, j'ai déjà lu les livres, voilà, c'est tout cool. Alors Krishna dit, c'est cool, ok, c'est cool, on est cool, tout est cool, c'est bien. Et après, ça devient difficile, ça ne marche pas vraiment bien. Donc, de toujours avoir une mentalité du débutant et que j'ai besoin de la miséricorde de Krishna et de la miséricorde des dévots. Et après, c'est toujours possible. Hein. Et les gens, ils ont besoin de ces livres partout dans le monde parce que l'ennemi, c'est l'ignorance. Hein. Ça n'importe si on est droitiste ou gauchiste, c'est le même oiseau, c'est l'ignorance. Et la médecine, le antidote, c'est les livres de Prabhupada. Ça peut changer le monde. Comme on a vu que ça a changé notre vie, ça a changé notre pensée, notre cœur, notre mode de vie, notre démarche. Ça marche. Le processus de la conscience de Krishna, il fonctionne. Ça fonctionne pour tout le monde, n'importe où. Si on est en Afrique, si on est en France, si on est en Belgique, si on est au Québec, si on est en Russie. J'ai fait, dans les derniers 40 ans, j'ai fait 20 tours du monde. Pas parce que j'ai des cartes de crédit ou des moyens, mais parce que je voulais faire du Sankirtan et je voulais partager ma connaissance avec les autres. Alors, il y avait des dévots qui m'ont invité, qui ont dit, voilà, on a besoin de quelqu'un qui enseigne et quelqu'un qui nous aide à former une équipe. On ne peut pas jouer au foot s'il n'y a pas 11 gars. S'il n'y a pas 11 gars, il n'y a pas une équipe de foot. Même notre jeu, pour cet âge, c'est le Sankirtan. Kalir Kalir Namarupa Krishna Avatar. Et Paramvijaya était ici Krishna Sankirtanam. Donc, c'est la mission de Sankirtan qui est déjà déclarée par Chaitanya Mahaprabhu comme succès. Mais la question c'est, est-ce que je vais faire partir de cette histoire de succès? Ça c'est notre choix. Si on veut faire partir de cette mission, on doit avoir un esprit de coopération
un esprit de collaboration et de humilité. Si je pense que